Donc bonjour à tous, on va faire quelques games en ladder avec Grixis Phoenix. Donc c'est parti. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de ladder ce mois-ci avec les vacances. Donc je suis juste en platinium pour le moment. En diamant je crois. Platinium. Donc c'est parti. On va faire quelques games pour tester en direct, donc avec des commentaires audio en direct et pas en différé, comme pour les précédents matchs. Donc c'est parti. On commence. On a une main correcte avec des removals. C'est pas une main parfaite, on n'a pas de piocheur, on n'a pas de phoenix. Mais si on joue contre un deck avec des créatures, ça devrait aller. Donc mon adversaire mulligan. Donc là on va faire Raveland tour 1. Pour pouvoir avoir le rouge autour d'eux sans perdre de dégâts. Alors qu'est-ce qu'il joue? Il joue un deck basé sur le cimetière. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre ce genre de jeu. Donc là, Lavacol paraît vraiment pas mal pour exiler sa bête pour que ça l'empêche de mêler encore 3. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est un subtile. On pioche plutôt bien. Un drop à 3, c'est lui qui va pouvoir faire des tokens et nous aider à nous défendre, voire attaquer. Alors ça c'est une 2-2 qui fait mêler. Il gagne 3 points de vie. Et il a mêlé 2 bonnes créatures. Donc on leur proposer une 1-4 volante qui va vite grossir s'il la tue pas. Un Jedi Ranger, ok. Ah, donc il joue ça. Il joue le truc qui... Tu sacrifies une bête, tu ramènes une bête du cimetière, une autre enjeu. Qui va pouvoir ramener ça ou ça. C'est fort. C'est plutôt fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Il a besoin de sacrifier une bête quand même. S'il ne peut pas sacrifier une bête, il ne va pas pouvoir la ramener. Est-ce qu'on ferait pas le bon petit rituel au saut qu'on vient de piocher? Ça me paraît pas mal pour lui faire gagner un petit peu de temps. Donc c'est parti. C'est ça nous fait un token qui meurt malheureusement. Le Drake passe de 4. Et donc après on peut faire un charte course, essayer de trouver Phoenix. Parfait. Donc là on a des landes à défausser, donc on va faire le charte course en main phase 1. On pioche pas terrible. Donc là je pense qu'on va garder nos removal. Ok. C'est quand même bien de compter et de savoir combien de tours on peut le tuer. Et il passerait à 17, je mettrais 4, 13. Et il faudrait que je pioche vraiment très bien pour le tuer au prochain tour. Donc je pense que pour le moment, je préfère garder mes niveaux. Il va pouvoir ramener une de ces créatures. Sûrement le cavalier, on va voir. Ouais, le cavalier, ok. Le cavalier, on va pouvoir les tuer. Ça marche. Donc là, on va faire le tuer en réponse pour qu'il n'ait pas 4 créatures en plus comme choix. On pourrait garder case down pour essayer de chaîner 3 spells avec, sur Phoenix. Mais c'est quand même assez peu probable. Et avoir un token en plus pour l'attaquer, c'est vraiment pas mal. Là, on peut même réfléchir à pourquoi pas faire un choc 14. Ouais, c'est peut-être pas mal, hein, tu vois, un choc ici. Le choc, ça me permet de tuer en 2 tours, voir si je peux vraiment très bien. À ce tour-ci, donc il y a quand même peu de chances que je tue une bête avec le choc.
Donc, c'est parti. Choc dans la bouche. Et je peux lui mettre 12 déjà. Donc voilà, si j'ai un spell, je le tue. C'est pas un spell, mais c'est quand même une très bonne carte. On va voir ce que ça recycle. Un opt, parfait. Là on le tue. Phoenix on n'a pas besoin. Donc on copie un Drake. Et ça fait 14 pile poil. Partie qui se passe bien. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas affronté un deck Golgari Cimetière. Donc je sais pas trop comment ça aider. Donc il a l'air d'avoir pas mal de petites bêtes. Donc Ritual of Soul c'est cool. Il a ses cavaliers et tout qui font chier. Donc on va mettre Monsieur Scraps et Béville. Et après je pense que c'est à peu près tout. Hein. Chandra a l'air moyenne puisqu'il peut l'attaquer facilement. Disfigure et choc, ça n'a pas l'air foufou non plus. Casse-Down c'est bien. Legend Hand c'est bien. Grâce c'est cool. Récolte c'est cool. Un peu de discard, pourquoi pas. On pourrait faire... Il met pas trop de pression. Je pense que Voice, je peux garder Voice. Pour les facilement. Est-ce que je vire pas juste les 4 niveaux là 1. Ouais, allez, on va virer ça. Tac, c'est parti. On a une bonne main, hein. Des piocheurs, les 3 couleurs, 2 landes, un phénix qu'on peut défausser. Une bonne main. Il n'a pas de tour 1, donc on va faire hop tour 1, en fonction de ce qu'il fait. Après on va chercher un land. Un Stitcher Supplier. Tour 2. Qu'est-ce que c'est que ce carte bleu? Une acronyme, putain, sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un arc. J'avais jamais vu un arc là-bas en type 2. Mais c'est vraiment pas mal là. J'ai fait des bêtes à sacrifier, ça fait pas mal de trucs cool. On va garder le land. On va creuser. Hein. Donc, si on a le choix entre Voice et Charte course, on va plutôt faire Voice quand on a le Phoenix. Parce que Charte course a l'upside de pouvoir nous faire piocher 2 cartes sans défausser. Donc là on prend une grosse sauce à 2 points. Ah, Jadelight c'est embêtant, ça commence à faire pas mal de points. Notre supplier, et il a sa bonne carte en plus. Pour l'instant il n'a rien de bien ramené donc il met au cimetière. Jadelight Ranger il met vraiment pas mal de points donc on va la tuer après. Ouais. Je pose le land qu'on n'a pas encore. Il va falloir qu'on pioche quand même une menace assez rapidement. On va finaler, ce serait cool. Parfait. Donc finaler, on peut faire opt plus soit la vacole, soit piocher 2 cartes. Je pense que piocher les cartes c'est mieux là. Donc c'est parti. Hop, et tout ça. Donc là, on peut réfléchir quand on fait finaler sur opt plus voice ou charte course. Donc là, je pense que c'est mieux d'abord de piocher 2. Et ensuite, avec le scry de hop, de voir en fonction de ce qu'on a pioché, ce qu'on va vouloir trouver. Là, le Saïli est pas si mal au final. On pourrait de faire Saïli plus une truc pour au prochain tour. Donc la Saïli me convient bien ce tour-ci. Je ramène un Phénix. La question c'est est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on défend? Je pense qu'on va attaquer parce qu'on a un nombre removal s'il fait cavalier au prochain tour. Et il ne met pas trop la pression.
Ok. Branch Walker, donc là c'est lui qui a l'aggro. Pioche une lande. Mais Saeli va être vraiment pas mal, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Saeli? Est-ce qu'on fait charte course en main phase 2? Il peut pas tuer Saeli quoi qu'il fasse. Donc ouais, on va attaquer avec Phoenix. On va poser un Saeli plus charte course. Faire un joli petit token. Piocher 2 cartes. Et on se retrouve avec 7 cartes en main. Pas de retraité, un peu de pression. On est plutôt pas mal. Donc là, est-ce qu'on veut bloquer le supply? Je pense pas. On va bloquer mode 1. Vu qu'il nous propose l'échange, ça nous va très bien. Pas grand chose à notre adversaire. Je pense qu'on va attaquer avec Phoenix, faire un short course et un Drake, ça me paraît très bien. Et garder Opt et Voice pour ramener des Phoenix s'ils nous le tuent. Continuer à mettre la pression. Si on fait ça, on va sûrement devoir se défausser de 2 cartes. Donc on a 8, 7, si on fait ça, 8. On va devoir se défausser si on fait ça. C'est peut-être mieux de faire Voice ici au final. On va sûrement pouvoir piocher 2 au prochain tour aussi. On n'a pas trop envie de défausser. Après le land il est pas si mal. Mais on va sûrement piocher un sur ça. Donc... Tac, on fait Voice pour ne pas avoir à se défausser. Vraiment pas mal, s'il fait rien en fin de tour. Pas beaucoup de chance de gagner. Il ramène un... Ouais, c'est vraiment pas une bonne sortie. Après, je connais pas trop son deck, mais ça fait pas rêver pour le moment. Moi j'ai une bonne sortie donc. On est pas mal là, on peut creuser. On peut avoir 7 cartes avec notre draw. Le opt et les 2 chartes course pour espérer avoir un autre Phoenix. Donc on va voir si on fait ça ou pas. Ah, les Line of the Void. Je m'attendais pas trop non plus. Voilà, on a gagné. Hein. On va quand même faire ça. Histoire de voir ce qu'il joue. Ce qu'il a de mieux nous proposer. Cavalier, l'Electron, Arconda. Ah ouais, il a pas eu son troisième bac. C'est con. On va virer ça. Call of Suits, c'est cool. Bah, tu vas même faire Call of Suits pour éliminer un petit peu. Non, pour la capture. Allez, on arrête les conneries. Case down. Je copie le break et en avant gagnant. Et voilà, une belle victoire 2-0 sur un deck bon, qui n'existe pas forcément beaucoup, donc on va pas dire que c'est très révélateur du deck, mais vous voyez que ça fait vraiment une très bonne sortie, on l'a gagné assez facilement. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'arrête la vidéo ici et je continue d'autres vidéos pour que ce soit des formats assez courts et faciles à regarder.